Napoléon Bonaparte est venu en personne passer en revue les troupes. Un honneur pour ce bivouac installé sur la commune de Cendrilleux. Plus d'une centaine de reconstituteurs sont venus rejouer ici le Premier Empire, mais 3 hommes seulement en Europe sont autorisés à jouer le personnage le plus illustre de cette époque. Je pense qu'à la base, il faut avoir un certain charisme intérieur qui est partagé entre la force et l'humilité. Pour moi, c'est le plus grand personnage que la France a jamais eu. Parmi la foule, Baudouin de Witt, l'un des descendants de Napoléon. Le tir de canon parfait. Lui, qui a ouvert un musée dédié à son ancêtre sur cette commune, savoure cette reconstitution. Vous vivez aujourd'hui dans une société qui a été façonnée, les lois, les cadres de vie façonnés par l'Empire, et l'armée, le développement de l'armée, la gloire des armes, qui est quand même la légende, ça fait partie de la légende impériale, était la période la plus importante. Je suis fusilier de la première cohorte de la garde nationale des Grenadiers de la Marne. Costume reproduit à l'identique. Grade, protocole militaire. C'est ça, une grenade qui est dessinée. Ces passionnés de tout âge se plongent le temps d'un week-end dans l'ère napoléonienne. S'il est isolé, hop, il l'abat. Je vous présente une tente comme il existait à l'époque, où je dors tout seul puisque je suis officier, mais à l'époque, il faut imaginer que les soldats dormaient à 8 dans cette tente. L'époque du Premier Empire, la France est grande, on parle le français dans les cours. Napoléon a créé plein d'institutions qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc la France avait une vraie place, une vraie grande place. Et donc c'est ce que j'aime bien montrer. Cendrilleux, qui devrait régulièrement avoir la visite des troupes napoléoniennes, puisque celle-ci vient d'obtenir la labellisation de ville impériale.